25 mai 2019, nous voici à la 6e marche européenne et mondiale pour le climat. Pourquoi la thématique zéro déchet sur cette marche-là? Notre façon de consommer aujourd'hui, c'est en lien direct avec le réchauffement climatique. L'Europe est décisionnaire sur beaucoup de choses en termes écologiques. C'est presque un devoir d'aller voter demain pour la planète, pour le climat. Nous, à la Carmagnole, depuis le départ, nous soutenons les marches sur le climat. Et dans notre volonté d'être le lieu des alternatives, le lieu des débats, le lieu des confluences pour une autre société, évidemment, les marches sur le climat ont toute leur place. On a organisé un grand village des alternatives où il y aura une quarantaine d'exposants pour montrer des solutions. Parce que voilà, les marches sont faites aussi pour dénoncer les pouvoirs politiques sur leur inaction, mais aussi pour apporter des solutions de proximité. Départ imminent devant le Pérou. Merci. Au départ du Pérou, alors que l'acte 28 des Gilets jaunes s'oriente vers le centre-ville, le vent climatique, lui, soufflera plein nord, direction le domaine d'eau. À ce jour, les revendications citoyennes portées à la métropole de Montpellier en début d'année sont restées sans réponse. Aujourd'hui, migrants et autres minorités ont rejoint le cortège pour montrer qu'ils sont eux aussi concernés par le dérèglement climatique. Demain, si rien n'est fait rapidement, nous pouvons tous devenir des migrants climatiques. C'est l'heure des européennes. Il faut que les lignes bougent. L'enjeu est trop important. Et ce n'est qu'en formant une seule et même force que l'humanité réussira à se réharmoniser avec sa planète. Aujourd'hui, 16 organisations, associations, collectifs ont répondu à l'appel pour dénoncer la répression et l'intimidation de ces 35 citoyens et citoyennes poursuivis en justice pour avoir lancé l'alerte sur la responsabilité du gouvernement français dans l'aggravation du dérèglement climatique, pour avoir dénoncé par des actions non violentes le double discours des politiques. Ils risquent 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ces gens-là sont en procès mardi prochain à Bourg-en-Bresse. Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement d'entendre et de répondre à l'appel des 2 millions de signataires de l'affaire du siècle. Je voulais parler au nom d'I Boycott, qui est une association qui milite pour une consommation durable, une consommation qui doit impliquer les entreprises. Et que ferait-on sans les lanceurs d'alerte qui dénoncent dans leurs entreprises les méfaits de leurs employeurs? Nous avons besoin que ces gens-là puissent avoir la parole et ne soient pas réprimés par l'appareil judiciaire. Que serons-nous sans Élise Lucet et ses reportages qui mettent le pavé dans la mare et qui dénoncent les mensonges des entreprises et des politiques? Terreur d'État parce que depuis plusieurs années, nous vivons une accélération qui a démarré lors de la COP 21. Désormais, tous les opposants et opposantes subissent ou peuvent subir la répression d'un État aux abois. Les écologistes, les antinucléaires bien sûr, mais aussi les militants de la cause sociale, les syndicalistes et les gilets jaunes. Pour l'avenir de nos enfants, prêts à défier la loi. On est plus chaud que le climat. Faisons passer le message sans masquer nos visages. Je sais, bientôt on sera des millions à faire blocage. En dépassant la haine, on va débloquer la voie, permettre aux adversaires de rejoindre notre combat. On est plus chaud que le climat. Pas question de baisser les bras. C'est pour eux qu'on le fait, hein. Il pourra dire plus tard, j'y étais. Oui. Résistance sans violence pour leur faire changer de cap. On est plus chaud que le climat. Pas question de baisser les bras, les militants passent à l'attaque. On est plus chaud que le climat. Résistance sans violence. Opération coup de poing. Après la marche, malgré une pluie compromettante, mais finalement que passagère, convivialité et ambiance festive sont donc de mise. La quarantaine de stands militants se réinstallent pour partager et faire découvrir les solutions locales pour préserver l'environnement et agir politiquement. Adeline, Montpellier, zéro déchet, avec Stéphanie là-bas, Émilie, Johanna. Le thème pour cette marche pour le climat, les déchets. Donc on a commencé déjà par faire un ramassage des mégots. On a proposé aux gens des gants et des petites boîtes, voilà comme ça. Donc ça a été donné par la métropole. On espère de sensibiliser avec ça. Les gens pensent que c'est mieux de les mettre dans le caniveau, alors que c'est là où commence la mer. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose. On a mis un stand avec des produits zéro déchet en vente qui viennent de Citizen Market.
En Argentine, ils ne savent pas se passer des pailles. Ils doivent le mater. Ouais, c'est ça. C'est comme un coton-tige, sauf que c'est en bambou et qui est réutilisable et lavable. Protection hygiénique, du dentifrice solide, des charlottes, des grattoirs vaisselle. Et ça, c'est des lingettes démaquillantes. Tu connais pas ça, toi, hein? Jamais vu. Le bambou, c'est vraiment super. C'est tout doux. Pas question de baisser les bras pour l'avenir de nos enfants, prêts à défier la loi. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Faisons passer le message sans masquer nos visages. Je sais, bientôt on sera des millions à faire blocage. Donc je vous fais adopter un arbre là et préparer des bombes à graines pour en semencer des comètes graineuses. Que le climat, pas question de baisser les bras. Les militants passent à l'attaque. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Résistance sans violence pour leur faire changer de cap. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Pas question de baisser les bras. Les militants passent à l'attaque. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Résistance sans violence pour leur faire changer de cap. Frapper les esprits en occupant les mines, attaquer le mal à la racine, trop grande et l'incurie suivant la voie de Gandhi, on a choisi de désobéir. Tous ensemble sans plus attendre, debout pour l'avenir.